Du football, du volleyball, du rugby, de l'escrime, également du full contact, attention, pas de la boxe taille comme je l'ai dit précédemment, du volley, je crois que je l'ai dit, et puis du tennis de table avec nos deux premiers invités. Merci à tous les deux d'être avec nous. Jérôme Guézenec, bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci à vous. J'ai mis son maillot, voilà, donc c'est pour ça, vous allez avoir un petit peu de mal à nous reconnaître, voilà, donc c'est le maillot d'un des maîtres du tennis de table européen, voire mondial, avec son entraîneur Xavier Bourgeois avec nous. Ils nous viennent du CTT Sommières, CTT pour club de tennis de table, tout simplement. C'est bien, parce qu'il y a aussi celui de Nîmes, on l'aime beaucoup, c'est l'ASPCN. Voilà, donc il nous faut toujours un quart d'heure pour expliquer ce que c'est. Là, CTT, c'est pas compliqué, club tennis de table. Alors, vous venez nous voir sur le plateau ce soir parce que vous revenez d'Italie. Et oui, Jérôme, il aime bien les voyages pour ça, mais il aime bien et il se déplace pas pour rien avec une belle victoire. On va regarder tout ça en images, on va le commenter ensemble. Voilà, ça va apparaître quelque part. Voilà, on vous voit en face. Et là, vous êtes, vous savez face à qui vous êtes? Oui, en fait, c'est un Italien, Andreas Borgato. Donc là, je joue la place 3 et 4 pour la médaille de bronze en simple. C'est un joueur que j'avais rencontré déjà en poule. Et donc là, c'est en fin de journée, donc c'est un peu difficile. Physiquement, c'est fatigant, hein, c'est fatigant pour l'un comme pour l'autre, j'imagine. Tout à fait. Même si Xavier m'expliquait que vous travaillez de plus en plus au niveau du foncier. C'est ça, on travaille beaucoup l'endurance avec un jeu auquel Jérôme s'adapte notamment au niveau valide, puisqu'il joue aussi également avec des valides. Et on travaille beaucoup le fond, le physique. Alors une partie que vous allez gagner. Oui, c'est une partie que je veux gagner. Un Italien sur ces terres. Tout à fait, ouais. C'est toujours bon de gagner les Italiens chez eux. Et donc là, je vais gagner 3-7 à 0 si mes souvenirs sont bons. Donc je vais être médaille de bronze en simple sur ce tournoi et remporter pas mal de points. Ce qui vous ouvre les portes d'une compétition suivante, c'est important, c'est les championnats du monde. Tout à fait, ouais. Donc c'est des tournois qualificatifs pour les mondes. Donc avant ce tournoi, j'étais 7e mondial. Et donc, il faut savoir qu'ils prennent que les 8 premiers. Et donc, suite à ce tournoi, j'avais fait l'Allemagne avant, Stuttgart, et là l'Italie. Et du coup, donc, je passe 4e mondial suite à ce tournoi-là. 4e mondial dans votre catégorie. On redonne peut-être les explications sur les catégories, Xavier. Donc, on va se limiter pour nous aux classes 1 et 5 au fauteuil. Donc, classe 1 et 2 tétra et classe 3-5 para pour ne pas rentrer dans les détails plus techniques. Jérôme est en classe 1 et 4e mondial dans sa catégorie. 4e mondial dans cette catégorie. Puis vous m'expliquiez quelque chose, c'est que vous vous entraînez avec des valides. Et effectivement, vous n'avez pas forcément tous les coups des valides, mais vous avez de telles stratégies de jeu qu'il faut vraiment être un excellent valide pour espérer vous battre. Excellent, ouais. C'est-à-dire qu'on compense un peu l'handicap, donc on a un peu plus de technique. Je ne vais pas dire qu'on réfléchit plus que le valide, mais c'est un peu ça, quoi. Et donc, on arrive à rivaliser avec les valides. On est quand même un des seuls sports où on peut rivaliser avec les valides. Donc, c'est intéressant. Et nous, ça nous permet de travailler énormément le physique, quoi, parce que les matchs sont plus longs, durent plus longtemps, il y a plus de matchs. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Oui, ça vous permet aussi de vous entraîner, forcément, puisque il y a beaucoup plus de joueurs valides. Et là, donc, vous le faites, ça, dans le cadre également de votre club à Sommières. Mais j'ai eu écho on reviendra sur le football après, mais j'ai eu écho d'un prochain match avec certains joueurs du Nîmes Olympique. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de donner le coup d'envoi de Nîmes-Metz au mois d'août. Et donc, ils m'ont promis de venir faire une rencontre avec moi. Donc, on va les mettre assis ou debout. Et donc, je vais faire une petite rencontre avec le Nîmes Olympique. Et voilà, vous savez quels joueurs vont venir? Je ne sais pas encore. C'est Sandrine Gazo qui va s'occuper de tout ça. D'ailleurs, je la remercie beaucoup. Et je ne sais pas encore, mais bon, ça va se faire bientôt. Ouais, mais on sera là, hein, on laissera quelques caméras, on veut voir ça. Ah, c'est gentil. On veut voir quelques ténors que l'on retrouvera tout à l'heure se faire découper en morceaux. Attention, hein, il faut, si vous n'avez pas la bonne stratégie, Jérôme, la 2e ou la 3e balle, ça y est, il a marqué le point. Alors, il y avait cette compétition en individuel et également une compétition par équipe avec votre compère Jean-François Duquet. Je crois qu'on a également d'autres images. On va pouvoir les lancer, Guillaume en régie, voilà. Et donc là, ça se passe
comme un tournoi, on parlera tout à l'heure avec l'escrime, hein, c'est l'un après l'autre. Hein. Tout à fait, ouais. Il y a un simple, un deuxième simple, et après il y a un double. De là, si c'est le premier arrivé à 3 matchs gagnants, donc on continue jusqu'à 5 s'il y a besoin d'aller jusqu'à 5. Donc là, en première partie sur ce match, mon équipier Jean-François avait gagné. Et là, donc, je me retrouve à jouer le numéro 1 italien, qui avant ce tournoi, justement, était 5e mondial, donc était devant moi. Je l'ai perdu en demi-finale 3-7-2 en simple. Et là, je suis mal parti dans la rencontre, je suis mené 2-7-0 et j'arrive à renverser la tendance et je gagne 3-7-2. Donc, ce qui me permet en plus donc, une belle victoire. Donc on est médaille d'or par équipe et qui me permet de le passer au classement mondial, de passer numéro 4. Voilà, ce qui vous participe également à votre classement en individuel. Tout à fait, ouais, parce qu'on marque des points sur tous les matchs en fait. Et là donc, cette victoire, ça vous donne la victoire tout simplement de la compétition. Tout à fait, ouais, on est médaille d'or par équipe et encore contre les Italiens chez eux, donc ça fait toujours plaisir aussi. En précision, c'était à Lignano. C'est ça, c'était les Masters internationaux d'Italie, à Lignano au Subadario. Et donc les 2000 km aller-retour n'ont pas été vains, puisqu'on revient avec 2 médailles. Voilà, Lignano, c'est du côté de Venise. C'est ça, 40 km. Vous avez eu le temps de faire un tour à Venise? Non, on n'a réellement pas le temps. Une autre fois peut-être. 8h et 22h, les journées sont bien remplies. Sont bien remplies, on l'a vu. Jérôme, bravo encore. Merci. Prochaine compétition, Xavier? Un calendrier international assez chargé avec l'Allemagne, l'Italie, des pays de l'Est comme la Slovaquie et la Slovénie. Et juste un petit mot pour remercier notre sponsor, puisqu'il vous offre, Tambao vous offre son maillot et on vous le laisse ce soir avec plaisir. On a eu l'accord de Julie. Alors je vais le porter régulièrement. Alors, voilà, j'ai la panoplie, hein, je fais rouge, vert, rose parfois, bon, tant pis, c'est les aléas du métier. Voilà, beaucoup de rouge, c'est un peu logique ici. Ces championnats du monde, ce sera en Corée, donc encore plus loin. Prenez un peu de temps pour faire du tourisme. Ce sera quand? Ce sera en octobre 2010. Octobre 2010. Donc, vous êtes d'ores et déjà qualifié ou il y a encore... Je suis qualifié au niveau des points, c'est-à-dire qu'au niveau international, je suis dans les points. Il fallait être dans les 8 premiers, je suis qualifié. Maintenant, il y a un staff équipe de France avec un DTN et des entraîneurs qui vont établir une sélection et on saura mi-mars qui partira. Alors on fait un petit coucou à Sébastien Messager, le directeur sportif, qui nous entend aujourd'hui pour la prochaine sélection. Regarde, je ne sais pas où il est, ou sur Internet. Si, regarde, ne vous inquiétez pas, il est présent. Voilà, donc il ne faut pas oublier Jérôme pour le voyage en Corée. Voilà. Merci à tous les deux, mais restez avec nous, on va parler football. Hein. On en parlait il y a un instant, vous aimez beaucoup ça. C'était le 7e tour de la Coupe de France ce week-end, avec 2 matchs qui nous intéressaient samedi. Nîmes Olympique était en déplacement à Istres pour la seule confrontation de toutes ces rencontres. Il y en avait 128 rencontres. La seule confrontation entre 2 clubs du Ligue 2. Istres qui est plutôt mal classé dans le championnat, mais en coupe évidemment tout est possible. Il y avait beaucoup de vent sur la plaine de l'Accro par là-bas. On va regarder les images. On a fait abstraction de la première mi-temps. Et pour se projeter tout de suite à cette 48e minute, donc avec cette touche de Bayo pour Mukanjo qui fait son numéro sur la droite, centre Haïté quasiment au point de pénalty qui reprend du plat du pied. Merci à nos amis d'Eurosport pour ces images. On aura l'occasion de les remercier un peu plus tard également dans cette émission. Donc les Nîmois en vert, qu'on ne citeront pas, ces fameuses tenues spéciales Coupe de France avec des sponsors spéciales Coupe de France, des numéros spéciales Coupe de France. Mais la spéciale Mukanjo, c'est celle-là, voilà, au coup du sombrero, comme dirait un certain Jean-Michel Larquet, et puis Jonathan Haïté. Intenable en ce moment, Jonathan Haïté. La bonne nouvelle de la semaine dernière, c'est qu'il est qualifié avec son pays, le Togo, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera en janvier. Évidemment, la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, en janvier, il sera moins là avec le Nîmes Olympique. Voilà, on s'en lasse pas de cette remise de Mukanjo. C'est pas mal ça, hein? Très joli, oui. C'est vrai que Nîmes Olympique, en ce moment, il y a la gagne derrière. Hein. En pleine bourre, il y aura bien ce centre de Nourri pour cette tête de Rivière à la 80e minute pour redonner un peu d'espoir aux Istréens et du stress à tout le monde parce qu'il faisait beaucoup de vent et plutôt froid à Istres, donc les prolongations, ça sentait pas bon. Aïcha Ibani battu sur ce coup-là. Ils ont beaucoup de caméras à Eurosport, hein, c'est pour ça qu'on en profite, beaucoup plus qu'un télémiroir.
Voilà, Rivière qui salue son public, mais 4 minutes plus tard, encore un petit peu les mêmes. Voilà, ça va se déployer sur la droite. Bocconiano rentré à la place d'Ichalalen, lui-même rentré à la place de Bayo. Mukanjo qui centre ou qui veut tirer, je ne sais pas trop là, il faudra lui poser la question. Et évidemment, Jonathan Ité, toujours au même endroit et toujours aussi efficace. Les supporters nîmois sont contents et ils ont bien raison. Ils étaient plus nombreux presque que les supporters istréens. Voilà Grégory Poirier qui vient fêter ce but. Voilà, c'est Bocconiano qui va faire cette remise, ce magnifique 1-2. Et voilà, on va dire que c'est un centre de Benjamin Mukanjo. Jonathan Ité. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche là sur ce coup-là. Voilà, 2-1. Les Istréens ne reviendront plus. Le tirage, ce sera mercredi pour la Coupe de France. Il faudra encore jouer un tour, le 8e, donc cette fois qui se joue traditionnellement en décembre avant l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. Pour les 32e de finale, ce sera un petit peu plus tard, ce sera en 2010. Un autre club qui nous intéresse jouer ce Tour de Coupe de France, c'était Arles-Avignon, c'était samedi soir à 18 h, quelques minutes après Nîmes Olympique. Là, ça s'est beaucoup moins bien passé, décidément, les Arlésiens n'aiment pas les coupes cette année, sortis au premier tour de la Coupe de la Ligue, sortis au premier tour, ou en tout cas au premier tour où ils ont joué pour eux. Ils recevaient Luzenac, club sympathique de national, milieu de tableau national, 90 minutes avec pas grand-chose et un but pour finir, mais un but de Luzenac. Résumé Nicolas Fabre. Allez, bonsoir et bienvenue en Avignon pour ce 7e tour de la Coupe de France qui oppose l'AC Arles Avignon, bien entendu, et Luzenac. Alors Luzenac, une équipe du national qui vient de monter cette année et qui fait un excellent parcours pour ce début de saison puisqu'il est 8e. Vu jouer plusieurs fois avec le Nîmes Olympique, il y avait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Attention à ce ballon en profondeur. Belle intervention des maillots, c'est vrai que c'est un peu inhabituel. L'AC Arles joue en blanc et Luzenac en bleu. La première belle intervention de Merville qui s'échauffe d'Afrique avec une gastro. D'ailleurs, il n'est pas le seul, hein, notre ami Michel Esteban. Alain Diaye sur le côté gauche. Bon centre. Oh, dommage. Il va y avoir une combinaison à la Michel Esteban. Voilà. Regardez. Et ça, oh là là, ça a failli faire but. Voilà. Combinaison annoncée à la Michel Esteban. Magnifique action. Premier pour Luzenac. Allez. Matlouti. Bon ballon, il est passé. Oh là là, encore une fois, un contre un. Dommage d'aller. C'est pas fini. C'est pas fini. Ah, dommage, c'était, j'ai du mal à voir là-bas. Attention à ce corner, coup franc, mini corner, c'est dangereux avec les joueurs de tête qu'il y a en face. Je pense que Piocel peut passer par-dessus ou alors lui la met derrière. Et voilà, je la connaissais celle-ci. Bien joué. Malheureusement, il y avait une touche pour Dalé. Bon ballon pour Matlouti. Malheureusement, le rebond. C'est dommage, c'était bien joué. Allez, Matlouti, pied gauche. Et au premier poteau, c'est encore une... Allez, ça joue pas mal au ballon, hein. Ils conservent bien, ils ne perdent pas les ballons. Oh là là, l'occasion et le but. Ah, la surprise. Alors à la 45e minute, 44e minute. La surprise, un petit relâchement défensif. Et oui, quand on fait rentrer les buteurs, ils marquent. Et c'est Anthony Faury. Anthony Faury qui vient créer la surprise. L'âge de seconde, c'est terminé. L'arbitre demande le ballon. Et voilà, et c'est terminé. Victoire pas illogique hein, de Luzenac. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Voilà, victoire logique de Luzenac et une défaite sans grandes conséquences pour Arles-Avignon puisque la priorité reste au championnat, mais voilà. Déçus forcément les Arlésiens. On écoute notamment Sébastien Piocel et Michel Esteban. On va remercier également nos deux amis du tennis de table. Xavier. Voilà, juste un remerciement à Télémiroir pour son suivi, parce que ça fait plusieurs fois que vous nous suivez. C'est normal. Puis le comité du garde de tennis de table et un petit coucou à nos familles. Eh ben, c'est très sympa. Je vous promets pas de pouvoir aller vous suivre jusqu'en Corée du Sud. Ramenez-nous des images. Peut-être à Nîmes au prochain tour de National 2 si on se maintient avec Jérôme. Allez, ça marche, on prend rendez-vous pour ça. Parfait.
Restez avec nous, hein, Miroir des Sports continue. Les réactions d'après-match d'Arles-Avignon, une petite pause et on se retrouve notamment pour parler volleyball. A tout de suite. Alors Michel, même si on sait que la Coupe de France c'est pas une priorité, je suppose que c'est une grosse déception ce soir. Oui, ça peut être qu'une grosse déception. C'est sûr qu'ils n'ont pas d'occasion, ils en ont une sur la fin, on glisse, on prend but, voilà, mais bon, c'est pas suffisant, quoi. On a une équipe qui a été amorphe. Et je l'ai senti avant le match, donc c'est pas faute de leur avoir dit avant de rentrer sur le terrain, mais bon, on s'est pris peut-être un peu pour d'autres sur ce match-là. On les a pas mésestimés parce que je les avais mis en garde. Et puis bon, ils font le même championnat que nous on faisait quand on est monté en national. Voilà, alors, mais c'est difficile quand on n'est pas motivé avant le match de se motiver pendant le match. Donc voilà, puis bon, il y en a qui ont grillé leur joker, tant pis pour eux, quoi. C'est une analyse sévère hein, par rapport au groupe. Hein. On a quand même vu une équipe en face qui vous a bien fait déjouer, qui était bien organisée aussi. Ouais, mais ça doit pas être une raison pour perdre le match. Des équipes, nous on arrive à me faire déjouer, sans pour autant toutes les gagner. Si quand on rencontre une équipe, elle se met comme un hérisson et on perd nos matchs, bon, on ne va plus pouvoir jouer, quoi. Voilà, il faut être beaucoup plus actif, beaucoup plus mobile, aller gagner nos duels. J'en ai pas vu un prendre le ballon, aller percuter. Bon, on prenait le ballon, se le donnait latéralement, d'un côté, de l'autre, on mettait 100 temps pour arriver devant le but. J'ai pas vu un centre, j'ai pas vu une diagonale, j'ai pas vu une frappe. C'est insuffisant. Et là, c'est dans beaucoup de lignes. Alors après, bon, oui, on a bien fait circuler le ballon parfois, mais ça provoquait les regroupements. Alors eux, sur le ballon aérien, ils étaient costauds, ils défendaient. Puis bon, après, ils allaient jouer. C'est ce que je leur avais dit moi avant le match. Ils allaient jouer le coup sur une occasion, un coup de pied arrêté, un contrôle manqué, un penalty. Voilà, je sentais l'affaire comme ça, quoi. Pour nous, c'est un peu une surprise et pour vous? Je pense que si on nous avait dit qu'on allait se qualifier à Arles, ça aurait été aussi une surprise. Maintenant, comme j'avais dit aux joueurs, la Coupe de France, c'est autre chose. On ne pense pas au niveau de l'équipe qu'on rencontre. Je crois que la Coupe de France appelle les exploits. Ce soir, ils avaient un, à prendre du plaisir et deux, à faire un exploit. Je crois qu'ils ont réussi les deux, donc je les félicite grandement ce soir. Il me semble quand même que vous avez bien géré votre coup avec un libéro derrière deux stoppers, ce qui se fait rarement, et puis l'utilisation de vos deux autres buteurs que sont Fori et Nbonga, c'est ça? Nbongo, pardon, qui sont rentrés en fin de match. C'était prévu un peu comme ça? Ouais, on avait travaillé cette semaine. Pour la première fois, on faisait une défense à 3. Je crois que ça fait 3 ans que je suis avec ce groupe-là. C'est le premier match qu'on a agi de la sorte parce qu'on avait quelques difficultés à l'extérieur en championnat où on prenait beaucoup trop de buts à mon sens. Donc, en sachant la qualité de Arles offensivement, en plus, Coupe de France, on risquait rien. Donc, dès lundi, avec les joueurs, je leur ai proposé le deal. On a travaillé toute la semaine là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu quelques interrogations mardi, mercredi, sur des situations à l'entraînement qui n'étaient pas nettes. Mais bon, voilà, c'est encore une fois l'intelligence des joueurs et l'abnégation des joueurs ont fait que ce soir, ils ont compensé peut-être des fois quelques manques tactiques. Mais bon, voilà, je suis satisfait et je crois que ce soir, la victoire, même si la possession du ballon a été un peu pour Arles, mais je crois qu'elle n'est pas volée, quoi. Je pense que tous ceux qui étaient sur le terrain ont envie de donner le maximum. Donc déjà, il faut féliciter Luzenac. Malheureusement pour nous, c'est la magie de la Coupe de France. Et on a tous été dans une équipe comme ça qui était hiérarchiquement inférieure et puis qui s'est qualifiée. Ce soir, on a eu des manques, je pense, plus dans le jeu, dans l'envie. C'était différent. C'est une équipe qui a attendu, qui nous a fait un peu déjouer. Malheureusement, ce qu'on peut juste nous reprocher, c'est d'avoir eu quand même 2 ou 3 occasions vraiment nettes, malgré un match délicat. Sur une pelouse aussi en mauvais état, c'est pas pour trouver d'excuses. Et c'est vrai que si on avait converti au moins une occasion, donc ça aurait été un match tout différent et ça nous pendait un petit peu au nez. Après, donc, dans la maîtrise du jeu, par moment, il y a eu des bonnes choses de fait. Donc voilà, c'est un match à élimination directe, donc forcément il y a déception. J'espère juste que par rapport à la dynamique du groupe, il n'y aura pas de soucis. Donc on a hâte, en tout cas personnellement, je pense que le groupe est comme moi, donc de se retrouver dès vendredi à Guingamp pour continuer. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue.
Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Découvrez les cadeaux Kinépolis et offrez la magie du cinéma. Boîte 5 places, carte duo ou snack and movie. Avec les cadeaux Kinépolis, vous êtes sûr de faire plaisir en toutes circonstances. Pour les découvrir, rendez-vous à l'accueil de votre Kinépolis. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. Miroir des sports, deuxième partie avec du volleyball, on y parlera rugby également, du volley avec Sylvie Lopez qui est avec nous et à ses côtés Stéphanie Caletro et Maurice Niel, le président de Nîmes Volleyball. Il y avait une journée, c'était la 8e en National 2 ce dimanche avec des Nîmoises qui font un parcours remarquable, vous le savez, pour des promus, il faut le rappeler quand même, c'est bien. Vous n'avez perdu qu'un seul match face à l'autre équipe, leader, Gruissant, qui du coup elle gagne tous ses matchs. Voilà. Enfin bon, ça s'est joué à pas grand chose. Et vous receviez hier après-midi à Nîmes, chez vous là-bas à Saint-Césaire, une équipe a priori à votre portée, non, Président? Bien, tout à fait. C'est une équipe de bas de tableau. Ce sont des filles jeunes qui sont en formation, donc du côté du Canet. Le Canet Rocheville. C'est une belle équipe parce que ce sont des filles jeunes, mais bon, elles ont aussi un problème d'expérience. Effectivement. Alors, une équipe jeune, pourquoi? Parce que c'est une équipe réserve hein, d'une équipe de Ligue A, de professionnels. Donc ça veut dire que c'est quand même. Ça peut surprendre aussi, Sylvie. C'est une équipe jeune donc qui peut s'enflammer très vite. Enfin, beaucoup d'ambiance, beaucoup de rythme, et puis les ballons, les déplacements, qui jouent à l'euphorie, voilà. Donc si on les laisse un petit peu jouer, elles peuvent prendre le dessus rapidement. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir en images avec ces images d'Alain Bellon. Et c'est ce premier set qui s'engage pas vraiment bien. Voilà, je ne sais pas si on a retrouvé les images, une fois, deux fois. Oui, alors il faut que je continue à parler parce que, enfin, comme il y a eu 5-7, donc on a beaucoup de choses à dire. Le premier, c'est pour ces filles de la Côte d'Azur, 13-25. Alors, replacez le contexte, j'espérais le faire en image, replacer le contexte. Vous vous dites, Président, on a en face de nous une équipe qui est en bas de tableau, on va en profiter pour reposer nos joueuses, notamment Sylvie qui est là, qui avait mis le short quand même. Oui, quand même, et le maillot. Qui avait passé son short. Voilà, on va voir ça en image. Le short et le maillot. J'attends votre short d'ailleurs, hein, moi, le premier, la prochaine fois, je vais mettre en short de volleyeuse. Et puis finalement, 13-25 au premier set. Ces canetaises se sont un petit peu enflammées. On dit canettaise ou canetoise? On ne sait pas. Au choix. Et ça veut dire que derrière, il a fallu mettre le bleu de chauffe, comme on dit parfois, pour aller chercher les points sur le deuxième set, par exemple. 25-22, serré. Voilà, on avait changé la formation pour ce match-là. Donc l'équipe n'avait pas l'habitude de s'entraîner et de jouer sur ces rotations-là. Donc manque de repères, manque d'assurance. Et puis après, c'est revenu petit à petit. Au deuxième set, notamment, qu'on doit remporter, service placé. Alors vous gagnez serré, 25-22. Par contre, ça replonge au troisième set. Oui, on est reparti sur la première formation, en fait. Décidément, cette première formation, ça va pas. Non, celle-ci, on va essayer de l'éviter. Stéphanie Caletro, vous aussi, on vous a fait jouer un autre poste. Oui, voilà. On a fait des apprentis sorciers dimanche. C'est ça, je remplaçais exceptionnellement Sylvie sur son poste. Sur un poste qui n'est pas du tout le sien quand même au départ, donc elle a eu beaucoup de courage. On a fait comme on a pu. Donc le troisième set est perdu 21-25, vous recollez au quatrième, 25-11, là vous vous énervez, là avec la configuration normale. Oui. Donc là ça va mieux, ça c'est une équipe qui gagne 25-11, 25-22, 25-11, c'est l'écart réel entre les deux équipes.
je pense. Ouais. Là, c'est c'est sur cette rotation-là. En blanc, hein, bien voilà. sûr, dans votre sur cette formation-là, c'est la formation avec laquelle on a joué depuis le début de la saison. Donc plus d'automatisme, plus de facilité dans les déplacements, les placements. Et voilà, je pense que ça résume un peu que le score résume voilà, donc les 4 premiers sets en volley se jouent en 25 points. Ouais. Le dernier set, on va envoyer les images du dernier set après ce point très acharné, très spectaculaire. Voilà, c'est vous qui le marquez. Donc là, par contre, ça se joue en 15 points. Ouais. Ça fait partie des règles qui ont évolué. Hein. C'est comme un tie-break, c'est ça? Et 15 points, il faut quand même 2 points d'écart. Et avec quelle configuration cette fois? Quelle équipe? L'habituelle. Voilà. Habituelle. Habituelle, eh ça va être serré pourtant. Ça va être dur. C'est ça, ouais. On a eu un peu de mal au démarrage parce que l'équipe d'en face ne voulait pas forcément perdre le match non plus. Elles sont arrivées jusqu'au tie-break, donc c'est pas pour lâcher l'affaire en route. Donc bon. Elles se sont dit, il y a peut-être un bon coup chez une des 2 équipes leaders de ce championnat. Elles se sont battues à fond jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quand même une des caractéristiques du volley. Hein, qui veulent aller jusqu'au bout, ben, à ce moment-là, elles ont quand même des chances de... Puis elles ont mené le tie-break jusqu'à 9-5, voilà, 8-5, après 9-5. Elles ont mené jusqu'à 12 à 10. 10 à 12. 9-5. C'est à partir de là, si vous voulez, où tout le groupe a quand même pris sur lui, le groupe de Nîmoises. C'est là où vous voyez l'expérience finalement, parce qu'elles se sont vraiment reconcentrées. J'ai vu Marquetta, j'ai vu Sylvie, j'ai vu tout le monde en fait, avec l'envie de remonter tout ça. Et c'est ce qui a fait la différence, c'est l'expérience. Voilà, on voit que là vous êtes mené donc 10 à 12. Oui. Là, pour remonter ça au tie-break. À nouveau, 12 partout. Un petit peu plus tard, avec ces points toujours très très acharnés. Hein. Oui. Ce qui donne un jeu spectaculaire. Donc là, vous allez chercher le point là-bas. Retour 12 à 12. Et là, ça va bien se terminer. 14-13 un petit peu plus tard. Et puis 15-13 finalement. Il faut 2 points d'écart. Hein. Bah, elles ont du jeu, les filles de Cannes. Le Canet. Elles sont battues jusqu'au bout. C'est bien. Et on va aller regarder le dernier point, ça sort. Ah non, pardon, je me trompe, on va y arriver. Ça y est, 14-13. Un vrai tie-break avec du suspense. Et ça y est, c'est qui marque le dernier point? Isou. Et Isou Cassagno. Bravo les filles. Alors ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité, président, de faire 2 équipes en fait avec vos filles. Il faut la même configuration. C'est-à-dire oui, on a vraiment une configuration de base c'est celle qui est vraiment dans le haut du tableau. Et cette configuration-là, lorsqu'elle tourne, elle est vraiment, à mon avis, vraiment dans le haut du panier. Par contre, après, donc, il faut faire jouer un peu tout le monde. Et puis, malheureusement, une saison est longue. Et malheureusement, de temps en temps, on a des soucis par rapport à des blessures, par rapport à des filles qu'on aura peut-être protégées pour le futur, lorsque les matchs seront un peu plus difficiles. Donc, dans ce cas-là, bon, ben, on avait une équipe en face de nous de bas de tableau, il faut le reconnaître, hein, mais qui est jeune avec beaucoup de pets. Et donc, du coup, on s'était dit, ben, on va protéger Sylvie pour le match de la semaine prochaine, qui va être contre Moguio, la 3e. 3e sur le championnat. Ce sera en déplacement? On sera en déplacement sur Moguio. Voilà. Sylvie, oui. Vous êtes indispensable, décidément. Et dans votre poste. On va le croire. Oui, ce qu'il y a, c'est que au volley, il y a les postes qui sont très spécifiques. Donc mon poste, c'est le poste de central. Un passeur n'est pas un smatcher, exactement. Etc. Donc à partir du moment où on échange, faire passer un poste 4 comme Stéphanie au centre ou une centrale en 4, c'est très difficile. On ne peut pas s'improviser comme ça sur des postes quelconques, donc ça se travaille. Et puis il nous manque, je pense, un peu d'effectifs au centre, il nous manque une centrale. Et puis voilà, pour pouvoir un petit peu tourner sur l'effectif actuel. Et ne pas risquer de problème en cas de blessure, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. On regarde ce que ça donne au niveau déjà des résultats.
avec donc les deux équipes rivales. Gruissant qui est allé l'emporter sans bavure 3-0 à Saint-Raphaël. Et puis Moggio, la même chose à Cannes-sur-Mer. Ce sont des duels entre azuréennes et languedociennes, cette affaire à peu près. Quelques exceptions près du côté de Lyon par exemple. Nîmes donc s'accroche à cette deuxième place. Il faudra aller l'emporter à Moggio. Est-ce qu'on a les arguments pour l'emporter là-bas, Stéphanie? Oui, si on démarre rapidement, si le moral est au beau fixe. Oui, il a l'air sûr du président, regardez. Oui. Non, c'est sûr. Mais bon, si la bonne configuration de départ. Oui, voilà. Si le groupe est bien constitué au départ, je pense que ça devrait aller. Voilà, après Moggio, il y a aussi notamment une joueuse qui a joué en pro, des joueuses qui ont joué en National 2, donc comment ça s'appelle, je ne sais plus. Et donc il faudra faire très attention et se préparer, ça va être dur, ça c'est sûr. Ça va être dur, mais c'est aussi pour ça qu'on on vit ces saisons-là, c'est pour se confronter à des équipes comme ça et pour les battre. Oui. Allez, on en reparle lundi prochain avec, on espère, une victoire. Oui, je vous écoute. Un petit coucou à Crassy-Lisanti. Bien sûr. Voilà. Il faut. Ça, vous allez oublier, à chaque mais fois, ça il va faut. Pas bien. Il faut, bien sûr. On fait une grosse bise à Crassy. Ça va, j'en perds mes feuilles. Elle se remet doucement. Se remet. Ouais. Donc on espère toujours sur elle, non? Peut-être janvier, février. Mars. Ouais, pas être trop gourmand. Allez. Crassy, on t'attend. Voilà, avant la fin de la saison. On enchaîne avec du handball, c'est masculin et ça a joué en championnat. C'est l'USAM qui était en déplacement à Ivry. L'USAM 9e, Ivry 6e. Ivry, c'est plutôt quand même une grosse équipe de ce championnat. C'était serré, mais les Nîmois, en ce moment, n'ont plus la main, même s'ils font plutôt de bons résultats. C'est la défaite au bout et la défaite, ça rapporte 0 points. Il n'y a eu que 3 matchs de jouer. Les prochains, ce seront ce mardi-mercredi. Et puis, il y aura également, donc, à suivre, on va regarder le classement, même s'il est très incomplet, bien sûr. Plus de la moitié des équipes ont un match en retard. Nîmes qui décroche un petit peu la 10e place, 6 points. C'est une saison décidément difficile. Prochain match, tous au Parnasse vendredi soir pour soutenir l'USAM qui reçoit Tremblay. Tremblay, regardez, c'est 8e Tremblay, mais Tremblay a également un match en moins. Tremblay, ces équipes de la région parisienne qui sont de solides équipes. Un mot également de handball féminin. Nîmes accueillera la Coupe de la Ligue. Ce sera en avril prochain, du 21 au 24 avril prochain. Ce sera une belle compétition qui se déroulera au Parnasse de Nîmes avec toutes donc, les plus grandes équipes françaises de handball. Voilà, ça se passe bien également pour Blandine Dansette qui a marqué un but. C'était ce dimanche pour la finale du tournoi de Paris, dans le cadre de la préparation des championnats du monde de handball féminin. Le rugby avec là aussi la 8e journée. Ils se suivent avec le volley. Nîmes recevait Montélimar pour ce championnat de Fédéral 2. Montélimar, équipe 6e, voilà, qui aime bien les nougats évidemment. On était obligé, nous en avait amené d'ailleurs pour régaler l'assistance des nougats. Les dirigeants Montiliens, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ben, ça s'est passé de façon assez curieuse ce match. Résumé. Les spectateurs du stade Kaufmann ont assisté à un drôle de match ce dimanche avec la réception de Montélimar pour la 8e journée de ce championnat de Fédéral 2. Les Dromois, tranquilles 6e, constituaient pourtant une cible à la portée des Nîmois, premiers de leur poule. C'était sans compter sur une nouvelle vertu locale, la distraction. Ça commence à la 4e minute avec une pénalité bottée par le demi-mêlée montilien Révalier. La balle rebondit sur le poteau et qui surgit au milieu d'une forêt verte, l'ailier bleu Bonin, trop content d'aplatir entre les poteaux. Autre démonstration, 10 minutes plus tard, le RCNG concède une mêlée à 5 mètres de sa ligne. Les avants font le plus dur en gagnant la balle sur l'introduction dromoise, mais l'absence totale de soutien laisse le champ libre à Tolègne et Portier pour aplatir. 14-0 avec les transformations, voilà une entame qui refroidirait plus d'une équipe, mais les Nîmois ont d'autres vertus et c'est à l'énergie et malgré beaucoup de maladresse qu'ils vont progressivement revenir dans le match. 2 pénalités de Villaret permettent d'abord de rentrer au vestiaire avec un score ramené de 6-17. Pourtant, le deuxième acte du match voit Montélimar reprendre le large sur 2 fautes nîmoises.
L'écart culmine à la 50e minute à 17 points. C'est le moment où les avant-gardois se décident enfin à enclencher la marche avant. L'arbitre refusera bien 2 essais, des poitrails montiliens faisant barrage avec l'embut, mais le 3e ballon porté sera le bon. Tani remporte 3 défenseurs dans sa course pour aplatir en coin. Essai non transformé, 11-23 au tableau d'affichage. La route est encore longue, mais l'espoir revient pour les locaux. Surtout quand 10 minutes plus tard, au sorti d'une belle phase de conquête, Villaret tape une chandelle et vient cueillir dans l'embut une balle qui avait échappé aux visiteurs. Avec les 2 points de la transformation, le score est ramené à 18-23. Ajoutez 3 pénalités supplémentaires à l'actif de Villaret, voilà même les Nîmois qui passent devant, 27-23 à la fin du temps réglementaire. Chacun se dit que le plus dur est fait. Pour gagner, Montélimar doit marquer au moins un essai et la défense se fait héroïque du côté vert. Dans les arrêts de jeu, Montélimar campe dans les 22 Nîmois, une dernière touche, bien captée par Coste. Les avants forment un groupé pénétrant d'école, contournent la défense nîmoise et viennent ensemble aplatir pour l'emporter 28-27. Les joueurs du président Ponto sont abattus, revenus de nulle part. Ils pensaient gagner le match, mais se font coiffer sur le fil. Déçu de ne pas avoir gagné, mais le résultat, bon, ils méritent autant que nous, je pense. Hein. Voilà. Ils ne l'ont pas volé, hein, mais on aurait pu le leur voler. Ah oui, non, si on gagne, tant mieux. On dirait presque hold-up, mais bon, on n'était pas dans le jeu, on n'était pas... En première mi-temps, on a joué à l'envers, on prend 2 essais casquettes. Voilà quoi. Ça nous a mis un coup derrière la tête, et bon, on arrive encore à force mentale à revenir, et à la fin, on prend un essai très dur quoi. Mais bon, c'est le jeu, il méritait plus que nous, et voilà, hein, c'est tout, hein. C'est le sport. Il va falloir qu'on se rattrape dans 15 jours à Annonay, on n'a pas le choix. Voilà, si vous regardez la première place encore. Bravo Montélimar alors. Bravo Montélimar, on ira gagner là-bas, hein. Et puis voilà. Voilà, on ne perd pas le moral du côté de Pierre Takela, pilier également entraîneur des avants du RCNG. Résultat rapidement avec les équipes là, qui sont en rivalité avec Nîmes pour la première place, qui ont déroulé 54-6 pour Saint-Raphaël-Fréjus. Et puis je cherche Grasse également 20-8 en déplacement à Saint-Jean-en-Royan. Au classement, Nîmes perd sa première place au profit de Saint-Raphaël-Fréjus. Ça va être difficile ça, vous rappelez qu'il faut mieux être premier pour monter directement, sinon il y a des poules, enfin des barrages invraisemblables, un truc très compliqué qui donne très mal à la tête. Donc attention, il faudra aller gagner à Annonay, pourquoi pas, ils sont 9e Annonay. Annonay, c'est ce rugby de la vallée de la Drôme, ce sera le 6 décembre le déplacement du RCNG à Annonay. Un mot rapide de basket avec les tableaux des filles en National 3. Qui étaient en déplacement à Nice, qui ont perdu Nice-Nîmes. Il n'y a pas grand-chose pour ce qui est des lettres, mais il y a un gros écart, en tout cas en basket. On regarde ça au classement. Et les Niçoises qui sont 2e, les Nîmoises qui sont 6e. Ça se passe quand même beaucoup mieux que la saison dernière pour les Nîmoises. Allez, on marque une dernière courte pause dans ce miroir des sports. On se retrouve pour parler sport de combat, de l'escrime et du full contact. À tout de suite. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Avec les aménagements arènes, esplanades, feuchères, le bus en site propre et les allées Jaurès, nous allons vous rendre la ville belle et facile.
Miroir des sports, troisième, dernière partie avec un tableau talentueux avec côté Samir Mohamed, Petit Prince avec nous. C'est toujours très très sympa de l'avoir. Bonsoir Samir, ça va? Bonsoir, merci. Ça va. Samir qui était en combat reprise, combat de reprise, c'était samedi dernier, enfin, ce dernier, il y a 8 jours. C'était à Marseille, la nuit des champions. On découvrira quelques images qui ne bougent pas beaucoup et on vous promet de se bagarrer auprès de nos amis d'Eurosport qu'on aime beaucoup et qu'on salue ce soir pour récupérer, mais ce sera un petit peu plus tard, quelques images de ce combat, mais on va en parler dans un instant bien sûr. Et puis Hervé Georgi, maître Georgi, et Grégoire Collet, pas encore maître Grégoire? Non, il travaille. Donc c'est la glorieuse équipe d'épée de la Société d'Escrime de Nîmes qui jouait son 8e de finale. Retour, c'était samedi soir au Costières. Et puis Hervé? Mais on n'a pas gagné. Ils n'ont pas gagné, c'est bien dommage. Nous, on les a soutenus jusqu'au bout. Rappelez-vous, on va voir en image donc le match retour. Il y aura une belle que l'on découvrira après. Les images d'Alain Bellon. Vous vous rappelez, on vous l'avait expliqué lundi dernier. Nîmes était allé l'emporter à l'arrache 38-37 à Colmar. Et donc les épéistes nîmois s'étaient vraiment dépassés ce jour-là. Hervé? Oui, sur le match aller, on avait été très performants. Et là, sur le match retour, ils ont été supérieurs, il faut reconnaître. Tactiquement, ils se sont bien imposés. On a eu beaucoup de difficultés à faire le pas. Bon, on a conservé des belles valeurs, les valeurs nîmoises, on s'est battu jusqu'au bout, mais le plus fort a gagné. Bravo à eux. L'explication du coup sur la victoire du match aller, c'est quoi? Tactiquement, un accident? Non, enfin, eux le prennent comme ça. Non, on a vraiment été, on était beaucoup plus fort que sur ce match-là à l'aller. Et tactiquement, on les a menés sur un jeu où ils le maîtrisaient moins. Donc c'était plus à notre avantage et on a réussi à les tenir jusqu'au bout. Et bon là, ça c'est. Ça s'était joué au temps, la dernière fois. Voilà. On a expliqué 38 à 37. Normalement, c'est le premier qui arrive en 45, mais il y a une limite de temps. Exactement. On était égalité en plus à la fin du temps. Il y avait un tirage au sort qui détermine une priorité. Et on a donc disputé une touche qu'on a eu la chance et le bonheur de mettre sur le match aller. Donc on avait gagné. Mort subite, ils appellent ça. Exactement. Ouais, tout à fait. Ils n'ont pas peur des mots en escrime. Grégoire Collet, il a donné quoi, le petit Grégoire? Oui, c'est un grand espoir du club, donc il a répondu présent. Après, face quand même, il faut dire que dans l'équipe de Colmar, il y a 3 internationaux, donc 3 médaillés au championnat du monde, donc champion du monde junior par équipe, et 2 médailles, une d'argent et une de bronze. C'est les futurs champions de demain en escrime. Grégoire Collet, se confronter à ces champions-là, en tout cas, ça apprend beaucoup de choses, non? Ah, c'est sûr, oui. Il faut dire que ils ont plus de technique, ils ont aussi beaucoup de pratique, donc c'est des gens qui s'entraînent tous les jours. Contrairement à nous, on est là 2 à 3 fois par semaine, donc c'est très formateur et c'est vrai que ça apporte beaucoup pour l'avenir en fait. Apporte beaucoup d'expérience en fait. 22 ans. 22 ans, oui. C'est le moment où peut-être on franchit encore des étapes? Ah oui, on continue. Oui, il fait 8 de la tête, votre maître continue à me former, oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. On continue, le maître continue à me former et là-dessus, et justement, pour pouvoir, on sait que la compétition, la pratique, c'est évidemment essentiel dans toutes les disciplines. Pour pouvoir continuer à progresser, à un moment donné, il faudra vous confronter plus régulièrement à ces escrimeurs de très haut niveau, non? Il faudra qu'ils quittent le Nîmes-Nîmois, c'est possible ça? C'est peut-être un peu tard, enfin, après c'est une volonté personnelle aussi, mais il faut savoir que déjà Grégoire tire sur les circuits nationaux seniors où on retrouve tout le panel et toute l'élite française. Donc il a l'occasion de faire des super matchs contre le haut niveau qui commence déjà à toucher du doigt. Et c'est qu'un début, je suis sûr qu'on le retrouvera bientôt dans les 20 meilleurs français, Grégoire. On retrouve Grégoire Collet pour le tie-break, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, la belle tout simplement. Donc, comme rappelez-vous à l'école, on fait la belle. Et là, donc, on prépare les tactiques et les stratégies. Quand les 2 lumières s'allument. C'est le coup double, chacun marque un point. Chacun marque un point. Alors on avait bien démarré sur la mort subite. Là, on menait 2-1 et puis après 3-2 même. On va perdre le premier match 5-4. Mais l'inconvénient, c'est que tactiquement, on ne voulait pas qu'ils mènent au score en fait sur ce match-là. Pourquoi? Pour les laisser venir? Voilà, là, vous avez un des leurs tireurs les plus brillants. Donc Grégoire égalise tout de suite. Et après, il y a un changement tactique de leur part. Voilà, il a pu laisser respirer Grégoire. Donc ça, c'est l'expérience qui fait ça du haut niveau. Et il n'a plus rien lâché.
Une fois qu'ils mènent, ces tireurs-là sont très difficiles. 8 à 5, on voit le score. Non, mais là, après, ça va être. Ça ne difficile, joue pas grand-chose. Difficile à vivre. 10 à 5. Complètement. Et puis derrière, sur le dernier relais, ça finit à 15-10. 15-10. Mais bon, rien à dire. Bravo. Pas de regret? Non. Bravo à eux. Ils ont été meilleurs que nous sur le match. Le seul regret, c'est tactiquement. Voilà. On n'a pas réussi à rentrer tout de suite dans le match et on s'est rendu le match encore plus compliqué que ce qu'il pouvait l'être si on avait été au maximum de notre forme. Bien compris. On vous retrouve quand alors? Alors la prochaine étape, c'est au mois de juin, dans une poule à 4 équipes. Il faut finir dans les 2 premiers pour se maintenir dans l'élite, où on va retrouver les clubs de Rodez, où il y a un nouveau licencié à Rodez qui s'appelle Fabrice Janet, donc bien connu de l'escrime française. Qui était en stage il n'y a pas si longtemps à Nîmes. Hein. Alors c'est son frère, parce que Fabrice a arrêté, mais son frère qui est d'ailleurs champion du monde, et ils ont été champions du monde par équipe à l'issue du stage. Donc on retrouve donc Rodez, la Garde républicaine, qui fait partie des clubs qu'on va rencontrer aussi, ainsi que le PUC, Paris Université Club. On va pas venir à cheval, la Garde républicaine. J'espère pas. Allez, on vous retrouvera à ce moment-là, puis d'autres compétitions, peut-être d'ici donc le mois de juin. On va rester au plus haut niveau avec Samir, Petit Prince. C'est le plus haut niveau dans la boxe pied-point. Alors je vais pas prendre de risque parce que quand je dis boxe taille, il me dit non, c'est full contact. Mais comme il pratique un peu tout, hein, c'est vrai? Oui. Voilà, donc là, cette fois, le rendez-vous, c'était en full contact. Voilà, après 2 ans d'absence, loin des rings, j'aurais dû avoir un combat de préparation qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas pu se faire. Donc j'ai attaqué directement par un championnat du monde en boxant mon adversaire qui est à l'image. Alors on va voir quelques images, quelques photos. Hein. Donc c'est Bruce Caudron. Bruce Caudron, c'est celui qui a fait, depuis 2 ans que je suis à l'arrêt, qui a fait un peu le ménage dans les catégories intermédiaires. En fait, il est juste un peu plus lourd que moi. Il s'est imposé, qui a profité de votre absence aussi pour s'imposer. Voilà, ouais, il a profité de mon absence pour s'imposer, mais il avait toujours cette réflexion des journalistes qui disaient que tant qu'il ne m'avait pas battu, il n'avait pas battu tout le monde. Voilà. Donc après 2 ans, c'était un gros pari et puis un gros risque de revenir sur les lignes face à lui. Il aurait fallu que je fasse un combat de préparation, mais comme l'ont dit les escrimeurs, c'est la qualité des gladiateurs, des crocodiles, des Nîmois, quoi. On a un peu un mental un peu kamikaze dans le sport, c'est qu'on ne s'avoue pas vaincu. Quand vous parlez de kamikaze, vous savez de quoi vous parlez parce que les coups, ça fait mal. Ouais, puis c'est les valeurs nîmoises de se battre tu vois, à contresens et de ne pas aller à la facilité. Alors rappelez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'était à Marseille il y a une semaine pour la nuit des champions, filmé par Eurosport. Vous le retrouverez sur Eurosport dans quelques jours, on ne sait pas, hein, on ne maîtrise pas trop leur programmation bien sûr. Voilà. Donc il y avait d'autres combats ce soir-là. Et puis finalement, vous vous en sortez avec un match nul. Alors est-ce que c'est une déception? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que quoi? Un peu frustré sur le coup parce que vraiment après 2 ans d'absence, j'ai fait un gros effort sur moi-même. C'est vraiment un gros pari, j'ai perdu 15 kilos pour revenir à mon poids de forme. C'est quoi votre poids de forme? 65 kilos. 65 kilos. Entre 63 et 65 kilos. Attention, c'est pas très lourd, mais ça frappe fort. Hein. Voilà, j'ai fait un gros travail sur moi-même. J'ai mis à l'écart ma vie familiale pendant 3 mois. Je me suis consacré qu'à ça. Et puis après, voilà, quoi. C'est une petite frustration sur le coup, parce que je pensais vraiment avoir gagné. Mais bon, après 2 ans d'absence, revenir contre le meilleur monde et faire vos accompagnateurs qui ont observé, alors on n'est pas forcément très objectif, mais de leur point de vue, le match nul est mérité? Non. Pour moi et pour beaucoup d'entraîneurs qui avaient ce soir-là, qui ne me voyaient pas gagner avant le combat parce qu'ils me disaient que 2 ans d'absence, ça faisait long. Ils m'ont dit que d'un, je les avais étonnés physiquement parce que j'avais vraiment une grosse condition physique. Ça les a étonnés que je ne flanche pas au niveau physique. Et ils me voyaient légèrement devant, mais quoi qu'il en soit, moi je ne regrette pas la décision. Il y aura une revanche. Du coup, il y aura une revanche. Bien sûr. On sait à quel point c'est dans ces sports-là, c'est les compétitions qui sont difficiles à organiser, avec des choix parfois des organisateurs qui sont, vous en avez pâti quelquefois, c'est compliqué. Là, ça va se passer comment? Il va y avoir une revanche bientôt? Oui, il y a une revanche qui a déjà été programmée de suite après le combat. Ça se fera à Marseille au mois de mai ou au mois de novembre prochain. Mais et d'ici là, si c'est en novembre, peut-être qu'il faudra faire. Non, mais j'ai d'autres combats en préparation qui vont arriver. Et j'aurais aimé en faire un Nîmes qu'on puisse avec. On est une grosse civile sportive et je trouve ça dommage parce que mine de rien, il y avait quand même 500 personnes de Nîmes qui se sont déplacées et toute populace confondue. Il y avait les Centurions que je remercie.
qui est l'équipe de football américain de Nîmes. Il y avait des gens des Gladiators, plus un peu des gens de tous les villages aux alentours. Et je tenais vraiment à les remercier et mettre un point. Juste ce soir. Juste un dernier truc, je voulais juste dire que ce surnom de Petit Prince m'a été donné par des Parisiens quand j'avais 15 ans et j'ai toujours subi ce truc parce que j'étais longtemps invaincu. Et je voudrais qu'on arrête avec ça parce que moi je suis. Alors on va l'arrêter ce soir. Non, mais c'est pas par rapport à vous, c'est que je suis Nîmois. Moi je représente Nîmes quand je pars de. J'ai représenté Nîmes dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes en France. Et je suis pas le Petit Prince, je suis Samir le Nîmois, avant toute chose. Samir le Nîmois, voilà. Et bien à partir de ce soir sur Télémiroir, ce sera Samir le Nîmois. Petit Prince, c'était pas mal aussi, Petit Prince. Ouais, mais c'est fini. Nîmois, ça nous ressemble plus. Voilà, la page est tournée. Et si on peut vous aider à organiser un vrai combat, vous savez qu'on le fera, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Mais... ça va compliqué. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci encore, Samir. Merci à vous. Mais on récupère les images et on en reparle. Hein. D'accord. On revient sur le plateau. Rapidement, merci à tous de nous avoir suivis dans ce miroir des sports. Grégoire, la prochaine fois, Colmar, ils y passent. Ah, c'est sûr. Vous allez faire de la préparation mentale avec Samir le Nîmois, vous allez voir. Vous n'allez plus vous laisser déborder. Allez, c'est moi qui déborde sur le temps, la météo dans un instant, le journal à suivre. Et puis le rendez-vous politique, bien sûr, avec Ferdinand Jaoul. À tout de suite.